Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud. Aujourd'hui les gars, nouvel unboxing, donc du coup l'unboxing que vous avez choisi, pas la semaine dernière mais encore avant, avec Eren Yeager de Chikara Collectible en mode titan, qui est franchement un très très beau bébé. Mais juste avant les gars, un grand merci du coup pour votre retour sur les vitrines, c'est-à-dire la vidéo de la semaine dernière sur la table basse que j'ai faite. Comme je disais, parce que certains m'ont dit il y aura d'autres vitrine de chez Vitrine Expo que je prendrai plus tard, mais du coup l'avancée du display, je sais pas trop quand est-ce qu'il y aura d'autres épisodes, vu que sans ça en fait je peux pas trop en faire, donc on va considérer la table comme une avancée de display. En tout cas les gars, c'est pas pour ça que vous êtes là sur cette vidéo, donc je vous laisse tout de suite avec les photos, vidéos, etc. On voit ça de près pour Eren Yeager, on se retrouve juste après pour mon avis. Allez, let's go. Et tout le monde, j'espère que j'aurai pu vous montrer du coup la statue de plus près, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer tout de suite par les défauts. Alors petit défaut que vous verrez pas trop en fait tout simplement sur la vidéo. Au niveau en fait des pieds, t'as un tout petit espace de jeu qui rentre pas plus. Un conseil si vous avez pareil, forcez pas trop au niveau des pieds parce que comme la main vient prendre en fait le bout de mur, vous risquez de péter un doigt je pense en forçant trop. Donc ne le faites pas. Mais bon après j'ai envie de dire une fois exposé, vu que c'est derrière l'immeuble, tu vois pas donc c'est pas trop dérangeant, mais ça va être le seul défaut avec un autre petit défaut, mais lui après voilà. Au niveau de la tête aussi, assez galère de mettre la tête bien comme il faut en fait pour qu'il n'y ait pas de jonction à ce niveau là, mais une fois que c'est mis, tu le vois plus, c'est juste un peu galère, j'ai forcé un petit peu, faut vous chauffez un petit peu si jamais vous avez un problème, vous forcez un peu et ça va. Faut pas trop non plus, faut pas la péter, mais vous voyez le délire. C'est vraiment les seuls problèmes en fait, ça va être les emboîtements du coup sur la statue, parce qu'à l'heure après, je trouve que la statue est vraiment super belle. Je vais commencer par le socle. Alors le seul petit défaut à la limite qu'on pourrait dire, c'est au niveau de la coupure du socle. On voit que la peinture a été faite quand même assez rapidement, c'est-à-dire qu'ils se sont pas trop acharnés, ils se sont dit ouais ça fait genre du goudron qui est cassé, voilà, etc. Ils ont pas fait, ils se sont pas trop embêtés sur le paint à ce niveau-là. Mais par contre le reste, les immeubles sont vraiment très très beaux, on a vraiment des dégradés de couleurs, etc. Un ton pierre qui est beau. Les petits lampadaires en vrai, ça rend un côté super sympa à la scène. Le tout petit personnage,
J'avoue que la qualité c'est pas ça, mais en vrai comme tu le mets juste pour l'effet de perspective, limite je trouve qu'il sert à rien. Genre si t'as pas envie de le mettre, tu le mets pas. De toute façon au niveau des plugs ils sont tellement petits que tu verras pas le trou si jamais tu mets pas le personnage. C'est vraiment juste histoire parce qu'ils ont voulu reprendre le poster. Mais sinon, il sert pas à grand chose en vrai. C'est Rainer à ce moment-là, je sais plus. Oh, je sais même plus. Parce que comme j'avais lu en fait les mangas, j'ai pas regardé la dernière saison, vu que j'attendais que tout soit fait pour regarder d'une traite, je sais plus, mais normalement c'est Rainer. Si je dis pas de conneries. Enfin bref, du coup voilà. Après, par contre, franchement, on a vraiment un très bon ton pierre, pardon. Les dégâts qui sont assez sympathiques au niveau des couleurs, le jaune qui est pas trop pétant, etc., un peu lugubre, comme c'est dans un moment où il se passe dans la nuit normalement, si je dis pas de conneries. Ça rend vraiment super bien à ce niveau-là. Ensuite, le personnage, c'est là vraiment l'important entre guillemets de la statue, même si le décor est vraiment super beau. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai pris cette Ereniger parce que je la trouvais vraiment magnifique. Mais le personnage est vraiment super beau, c'est-à-dire que la peau, on a vraiment un effet peau de titan, je saurais pas comment le dire, mais c'est assez texturé. Moi d'ailleurs j'aime bien la texture, donc j'ai trouvé ça vraiment super beau. Les petites veines, etc., qui ressortent un petit peu, ça rend vraiment super bien. La tête de Eren Yeager en mode titan est vraiment super bien faite. Alors je sais qu'il y avait aussi du coup Eren quand il a plus sa jambe, qui se retrouve dans les souterrains, etc. En statue, qu'ils ont fait aussi Chikara. Et avec t'avais une autre tête du coup pour cette Eren là en mode titan, où t'avais des lettres dans les yeux. J'avoue ça aurait été stylé de les mettre genre dans cette version directement, mais je pense que comme ils l'ont sorti après, soit ils y avaient pas pensé, soit c'est tout simplement marketing pour vendre plus de l'autre et que t'achètes la tête. Je pense plus à cette option là, mais bon, tout est possible. En tout cas, ça aurait été stylé. Je pense pas que je prendrai la Ereniger pour vous montrer un jour la tête en mode lumineuse. Mais voilà, sachez juste que ça existe. Si jamais vous voulez, il faut juste prendre l'autre Ereniger avec la jambe découpée quand il attendait dans les souterrains. Et la fumée, qui est vraiment très très sympa, parce que moi j'aime beaucoup ce genre de fumée. C'est-à-dire que j'aime pas trop la fumée qui est faite en mode résine. Genre, je préfère la fumée qui est faite en mode un peu résine transparente opaque. Donc là je suis servi parce que c'est un peu du coup ce qu'ils ont fait. Et je trouve ça vraiment très très stylé, un peu comme par exemple la City Hunter de Oniri, ou je sais pas si j'ai trop d'exemples, j'ai ma Goldorak aussi Dubaï. Enfin bref, vous voyez un peu le délire. Moi j'aime beaucoup du coup cet effet un peu transparent mais opaque qui fait vraiment comme de la fumée. Je trouve ça vraiment très très beau. Les cheveux sont propres, franchement. La tête est vraiment quand même super bien faite. L'ensemble rend un truc de dingue. Je trouve vraiment qu'on a l'effet de Eren qui est surpuissant à ce moment-là quand il va tout défoncer. J'aime vraiment beaucoup en plus cette scène dans le manga. Je sais pas si dans l'anime ça a été genre bien adapté, j'espère. Mais du coup c'est super stylé. Et voilà les gars, j'ai pas grand chose d'autre à dire en vrai sur la statue. Mis à part que du coup ils ont sorti aussi Annie. Parce que du coup mes deux personnages préférés dans Attaque des Titans sont Eren et Annie en tant que titan, enfin mes deux titans préférés quoi. Donc, et surtout le combat Annie contre Eren. Du coup, vu qu'ils ont fait la statue aussi Chikara, peut-être que j'apprendrai celle-ci, mais en tout cas, voilà, c'était ma première Chikara, j'étais vraiment très content. Même la petite pièce, etc. Le fait que ce soit dans un truc et tout avec la pièce, je trouve ça stylé. Donc non, assez content de cette statue. Vous me direz vous dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. J'ai aussi du coup la Levi qui est de Oniri qui est super stylée. Je vous ai déjà fait un unboxing sur SNK, et aussi une attaque des titans. Giant Studio, le studio, je me rappelle juste plus. Voilà les gars, mais si vous aimez de l'attaque des titans, j'espère qu'il y en aura d'autres prochainement sur la chaîne, tout simplement d'unboxing. Pour l'instant, j'ai pas d'autres précommandes en attaque des titans. Mais je pense qu'avec la dernière saison, forcément, les statues vont reprendre et qu'il y aura des beaux trucs, donc ça va être cool. En tout cas les gars, moi je vous laisse là-dessus. On se retrouvera comme d'habitude sur Instagram pour que vous choisissiez la statue que vous voulez la semaine prochaine. Je pense que je vais vous mettre Doko et Fossé et Pikachu de X Studio en taille réelle. Donc voilà, vous choisirez entre les deux et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel unboxing. Allez les gars, à